C'est une belle soirée, ce sont les retrouvailles, c'est la fête, il y a eu un feu d'artifice sur le terrain et sans s'enflammer, vous reprenez de la meilleure des manières, quoi. Oui, on avait à cœur de bien reprendre. C'est vrai qu'après une coupure inhabituelle, voilà, on voulait reprendre par une victoire à domicile. On voulait continuer cette série qu'on avait commencé avant la trêve. Donc on peut dire qu'on l'a fait et on l'a fait de belle manière. Il y avait un chapeau du Père Noël aussi. C'est le même qu'au contre Nîmes Non, non, il change chaque année. Même que celui-là était un peu petit. Donc, mais bon, c'était le seul qu'on a trouvé de disponible. Dimitri, il y a quelques temps, tu as mis un message pour Pelé. Est-ce que ce soir, tu as quasiment mis un but à Pelé? Oui, enfin, je sais pas si j'ai mis un but à la Pelé, je dirais plus celui de Cola. Mais ouais, on a appris ça malheureusement avant le match. Et voilà, c'est le roi qui s'en va et on est tous attristés. Donc c'est sûr que voilà, nos pensées vont vers sa famille, vers les Brésiliens et tous ceux qui ont pu le côtoyer. Mais c'est vrai qu'on perd après Maradona un autre grand nom du football et ouais, c'est une page qui se tourne avec ces légendes-là. Mais mettre ce but ce soir, pour toi, mentalement aussi, ça fait du Bah, bien. quand je l'ai appris, c'est sûr que voilà, je me suis dit que si je pouvais marquer, ça aurait été un symbole à ma petite échelle, mais c'est vrai que voilà, ça n'enlèvera pas la tristesse que peuvent avoir le monde du football ce soir. Tu as regardé des cassettes de lui beaucoup, enfin tu t'es nourri un peu de ses gestes Pas des cassettes, mais c'est vrai que j'ai regardé voilà, beaucoup de reportages, beaucoup de choses sur son histoire, parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'ai pas pu le voir jouer, évoluer. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pu suivre et j'ai pu comprendre pourquoi c'était le roi Pelé. Justement, pourquoi, quelle image vous pouvez garder de lui, Dimitri? Est-ce que ce sont ses plus de 1000 buts, ses 1200 buts? Honnêtement, en tant que joueur, voilà, ce que j'ai vu et qui m'a marqué le plus, voilà, c'est sa feinte de corps où il laisse passer la balle face au gardien. C'est le geste qui m'a le plus marqué de ce roi Pelé. Oui, exceptionnel. Bah écoutez, j'ai tenté plein de fois l'entraînement en match. C'est déjà à l'époque un geste qu'on n'a pas revu ou très rarement aujourd'hui. Pour revenir à ce soir, on a senti l'équipe bien prête physiquement. On a l'impression de la tribune. Tu es d'accord que l'équipe était prête dans ce domaine-là? Oui, prête, je pense que ça va être de mieux en mieux parce qu'on a quand même bien bossé cette semaine. C'était une semaine assez chargée et on va devoir voilà, aussi digérer cette préparation parce que c'est inhabituel. Mais voilà, on a été voilà, on a été en jambes, on a été efficace surtout et on a pu marquer beaucoup et je pense que ça fait du bien dans les têtes. Voilà, certains ont marqué, d'autres ont été décisifs. Et c'est une belle soirée pour finir le dernier match de cette année 2022. À ce sujet, alors, on fait un petit sondage. Quel est le plus beau but de la soirée selon toi? Tu comptes pas le tien, hein, parce que Franchement, j'irais Cola. Cola, c'est voilà, si c'est Messi ou si c'est Mbappé qui met ce but-là, voilà, on sait ce que ça ferait dans la planète football. Je pense que voilà, il y a de la technique, il y a du sang-froid, c'est propre, c'est voilà. Bravo. Amin Harit l'a déjà branché sur les réseaux au niveau du contrôle. Est-ce que toi, tu lui as dit un petit mot? Non, je pense que le contrôle, ouais, il est peut-être involontaire, mais c'est ce qui lui permet de lancer son action. Mais après, honnêtement, même si le contrôle est avec beaucoup de réussite, ce qui fait la feinte de frappe notamment et le sang-froid après pour la mettre tranquillement, c'est beau. Dimitri, on est fin de mercato, fin décembre, pardon, début de mercato. C'est quoi ta position? Tu as quand même beaucoup d'expérience là-dessus. Vous avez perdu sur blessure Amin Harit. Il y a Luis Suarez qui est parti aussi. Est-ce que tu te dis dans le compartiment offensif, vu la concurrence, il va falloir qu'on prenne quelqu'un ou ce soir ça démontre que voilà, vous marquez 6 buts, vous n'avez pas forcément besoin d'un... Non, il ne faut pas tirer de leçons particulières ou leçons définitives sur un match comme ça, même s'il faudra prendre le positif et le travailler pour être performant voilà, dans 4 jours. Mais je pense que, comme l'a dit le coach, numériquement, voilà, on a perdu pas mal de joueurs dans le secteur offensif. Et si on veut atteindre les objectifs fixés pour cette deuxième partie de saison, il faudra, à mon avis,
renforcer ce secteur-là. C'est anecdotique hein, puisque c'est la 16e journée, mais vous remontez sur le podium. La saison sera longue, vous êtes replacé même au niveau goal average, vous êtes bien. C'est 3e victoire consécutive. On a l'impression que ce match peut vraiment lancer la 2e partie de saison de l'Olympique de Marseille. Je l'espère, en tout cas, je l'ai dit, on a fait le plein de confiance et cette victoire va nous faire un grand bien parce qu'une reprise c'est toujours difficile. On a pu le voir par les résultats de cette journée, mais je pense qu'il faudra vraiment faire un point à mi-saison après la 19e journée pour voir où on sera entre guillemets à la mi-championnat. Mais voilà, il nous reste 3 matchs avant cela et voilà, on va travailler dur pour prendre le maximum de points. Est-ce que, à titre personnel, tu confirmes que peut-être c'est ta saison qui commence, la deuxième partie de saison sera peut-être la tienne. Enfin, est-ce que tu sens que t'es reparti comme à tes plus belles heures ou pas? Je travaille, je l'ai dit, depuis le début de la saison pour ça, pour répondre présent quand on fait appel à moi. Donc voilà, le travail paye, mais à moi de faire ce qu'il faut pour continuer d'avoir du temps de jeu et à être efficace parce qu'à mon poste, c'est ce qu'il faut être.